Tout est énergie, vibration et connexion. J'espère que vous avez la pêche, ainsi que le smile en ce nouveau mardi des rencontres du destin. Ce soir va être une soirée mémorable. J'ai la chance d'interviewer plein de personnes au parcours plus inspirant que les autres. Et ce soir, on va laisser la place à Maïma. C'est une femme juste extraordinaire et je peux vous dire que les mots sont juste trop petits. Alors, déjà, avant qu'on puisse commencer, je vais vous inviter tout simplement à mettre un petit like et à partager cette émission parce que il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre tout ce qui va se passer ce soir. Et que la seule façon qu'on a de le faire, c'est tout simplement compter, oui, oui, sur toi, pour le partager et pour surtout nous partager des commentaires, nous dire que vous êtes là, mettez un hashtag live si vous êtes avec nous là, ou sinon vous nous mettez un hashtag replay si vous le regardez à une autre date. En tous les cas, ce soir, ça va être quelque chose de fantastique et j'ai la chance, l'honneur, le privilège, je trouve même plus mes mots, mais j'ai la chance d'accueillir, elle est là, Maïma. Bonsoir Osaïd, tu vas bien? Ouais, écoute, je vais super bien. Et tu sais quoi? Juste parce que je voulais que les gens puissent voir déjà ton visage, je vais mettre un petit coup de jingle très rapide et on se retrouve dans, allez, approximativement 12 secondes, même pas. À tout de suite, tout D'accord, le à tout monde. de suite. À tout de suite. Terminé. Hey. Alors, ce soir, on n'a même pas encore commencé, qu'on a Wassela avec nous. Salut Wassela, qui nous met oui. Hashtag live. Alors, ce soir, Maïma, on va parler de connexion, on va parler d'énergie. Avant de commencer, j'aimerais que tu puisses nous partager ce que tu appelles, toi, l'énergie. D'accord. Alors, déjà, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui vont nous écouter, qui nous écoutent en ce moment. Et merci à toi de m'avoir invité dans ton studio. Donc, quand je parle d'énergie, moi, je parle de tout ce qui anime tout, en fait. Tu sais, tout est énergie et tes pensées sont énergie, ton corps, c'est de l'énergie. Et pour moi, l'énergie est assimilée à de l'information. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne prennent pas en compte, mais c'est vrai que tout ce qui domine ton monde et tout ce qui le façonne, tout ce qui le manipule, qui l'impacte, qui l'influence, c'est de l'information. Et ça, tu as ça en continu en toi et autour de toi. Et donc, moi, c'est ça que j'appelle l'énergie, ce qui anime le tout, en fait. Quand tu dis, voilà, la pensée est une énergie, ce sont des informations, ça veut dire que ce que l'on peut penser peut devenir une réalité? Ben, en fait, ce que tu penses va façonner ta réalité. Et souvent, les gens, lorsque tu sais qu'on est dans le développement personnel, on dit aux gens, mais pense positif. Donc, moi, je suis pour penser positif. Mais avant de penser positif, j'aimerais dire aux gens, il faut changer l'état d'esprit. C'est-à-dire, soit déjà la vibration de cette pensée. Parce que fondamentalement, la pensée n'existe pas dans l'énergie. Ce qui existe, c'est la vibration de la pensée. Donc, tu dois vibrer cette positivité si demain tu veux la manifester. En pensée, en parole, en acte, ça part d'abord d'une vibration. Et c'est pour ça que souvent des personnes disent, mais je pense positive, j'ai des pensées positives, mais je ne vois pas la positivité dans ma vie. Et c'est ce qui est bien avec l'énergie subtile, c'est qu'en fait, tu manifestes fondamentalement ce que tu vibres. Tu vois, la pensée n'est qu'une réalisation d'une vibration. C'est l'expression de la vibration. Alors, c'est formidable que tu viennes sur ce sujet-là parce que, oui, dans le domaine du développement personnel, on te dit, ouais, pensez positif. Hein. Si tu vois que la fleur, elle est fanée, dis pas qu'elle est fanée, mais dis plutôt, bon, ben, elle va passer à une autre vie. Et puis, tu es censé le faire avec sourire et tout. Je prends un exemple comme ça, mais finalement, derrière, il n'y a pas la vibration qui va avec. Comme tu le dis, c'est le truc, ouais, bon, ben, je l'ai pensé comme ça. Tu vois, je suis positif. Non, en fait, c'est pas ça. Il y a une grande différence entre
Imagine là, à cet instant clé, le jour où, je sais pas moi, tu as embrassé pour la première fois ton homme ou ta femme ou qu'importe. Là, tu vas avoir une espèce de vibration. Ah ouais, je m'en rappelle et tu vas sentir une énergie en toi. Voilà. Ben, c'est complètement différent de te dire que, bah tiens, imagine un dessin, le dessin d'un volcan. C'est pas du tout la même vibration. Donc, j'entends totalement. Et d'ailleurs, on a Eva qui est avec nous, Eva Victoria Mdo, qui dit bonjour, C'est vrai? bienvenue Eva. Et sans transition, nous avons Alexandra. Hey Alexandra, qui dit bonsoir tout le monde, bienvenue à Bonsoir, toi, Alexandre. ma chère Alexandra. Et donc, dans tout ce qui est vibration et tout, on pourrait se poser la question, mais est-ce que toi, Maïma, tu es né avec, cette philosophie de vie de te dire que tout est vibration ou c'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, t'est apparu comme une évidence? D'accord. Alors, ça a été une particularité quand même, c'est que j'ai pris conscience très tôt que tout vibrait en fait. Et si tu veux, alors moi j'ai aussi cette particularité que j'arrive à décoder un peu ce langage d'énergie, de vibration. Et donc moi j'entendais les arbres me parler, mais vraiment j'entendais l'eau me parler. En fait, moi qui ai grandi en Guadeloupe, c'est une île qui est recouverte et qui est profondément vibrante. Et pour moi, tout me parlait en fait. Et tu sais, c'est aujourd'hui que je mets le mot vibration. Mais j'ai toujours été consciente que tout ce qui est vivant est aussi animé de vibrant. Et c'est vraiment cet équilibre de la vie, c'est-à-dire que tu es fondamentalement vibrant pour que tu sois principalement vivant en fait. Et c'est deux réalités qui ont toujours coexisté depuis l'enfance. Je trouvais même étonnant. Tu sais, ça m'arrivait de dire à quelqu'un, t'as pas entendu cette dame parler? Je dis non, elle n'a rien dit. Ou de dire, mais ça va arriver. On dit, ouais, mais ça veut dire que t'as des capacités de voyant. Non, je sais que ça va arriver parce que le corps de la personne me l'a dit, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a toujours bercé ma vie. Et s'il faut que j'aille même un tout petit peu plus loin, c'est quand je suis arrivée en Hexagone que ça a été quelque chose de très original et que j'ai découvert tous ces termes de vibration, d'énergie. Parce qu'en Occident, j'ai constaté que pour beaucoup de personnes, ce que je suis peut être quelque chose d'intriguant. Alors que moi, depuis l'enfance, si tu veux, j'ai toujours trouvé que j'étais tout à fait normale. D'ailleurs, C'est ça ça. m'a fait perdre pied quand je suis arrivée ici. Tu sais, j'ai perdu pied parce que c'était tellement extraordinaire, quelque chose qui m'était ordinaire en fait. Yes. Et je sais que ce soir, dans cette émission, on a aussi des esprits, tu sais, très terre à terre. Oui, mais non, mais attends, il y a des questions et tout. Et je vais faire exprès, je vais faire un peu de parallèle avec du scientifique. D'accord? D'accord. Quand vous êtes à l'école, on vous explique que, voilà, que vous êtes fait de cellules, que les cellules, c'est des atomes, mais les atomes en eux-mêmes, ce sont des vibrations en gros. C'est de l'énergie en gros. Ça veut dire que tout ce qui est autour de vous, arbres, eau, etc., est aussi plein d'énergie, plein d'atomes en fait qui font de l'énergie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de vibration parce que bah, ça vient de là. Je fais exprès vraiment pour les esprits très terre à terre parce que je vous connais déjà un petit peu et je sais que d'ici peu on va me dire oui mais attends, la dame là qui était présente, elle dit quand même qu'elle entendait ce que les arbres pouvaient dire, etc. Donc waouh, on est dans quel truc? Déjà, prenez en conscience déjà le fait que tout est une question d'atomes et donc d'énergie. Donc, si un arbre est de l'énergie, un être humain est de l'énergie, c'est que bah, tout ça, en fait, ça vibre. Tout ça, mis en relation, ça fait finalement une grande boule d'énergie qu'on va appeler la planète Terre. Et donc, quand tu disais, voilà, ton arrivée en hexagone, ça paraissait aux yeux des autres comme quelque chose qui était extraordinaire ou qui sort de l'ordinaire plutôt. Est-ce que on t'a fait part de comment je vais te dire ça? De ce mot qui est un peu ces temps-ci beaucoup à la mode, qui est l'hypersensibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça? Donc, oui, en même temps, oui, tu es hypersensible, mais en fait, ça ne veut rien dire de dire juste hypersensibilité. Tu es hypersensible aux vibrations.
au champ de vibration. Donc là, tu sais que c'est quelque chose qui est un stimulus. Et en fait, tu sais, là, tu parles d'un terme scientifique, mais après, franchement, au fil du temps, ça va faire plus de 30 ans que je suis comme je suis. J'ai accompagné plus de 5000 personnes dans le monde. Tu sais, au-delà même de dire, mais cette femme, elle est venue, elle parle de quoi? Aujourd'hui, je veux que les gens prennent conscience que tu as un leadership. Ton leadership, c'est de contrôler, de réfléchir, d'analyser pour mettre en action. Mais tu as aussi un leader vibes. Et ça veut dire que tu peux ressentir, percevoir et prendre conscience de ta force intérieure. Ensuite, pour aller sur le côté plus scientifique, la physique quantique a déjà prouvé ce que moi je fais. On a un temps de retard, si tu veux. Et puis, lorsqu'on dit aux gens que tu dois être dans la guérison, le son, c'est quoi? C'est de la vibration. Quand tu vas aussi les gens vont souvent te dire écoute de la musique parce que ça va te faire du bien. Tu as des hertz qui vont agir sur toi, qui vont t'influencer. C'est quoi? C'est de la vibration. La seule chose entre les personnes et moi qui peut vraiment les choquer, des personnes qui peuvent être choquées par ce que je raconte, c'est qu'ils ne sont pas encore conscients qu'ils sont aussi vivants que vibrants et que leur vibration parle beaucoup plus fort que leurs mots et que leurs gestes. Ça veut dire que tu peux être assis là, tu vibres, tu es en train de donner de l'information. Et ceux qui savent décoder cette information reçoivent un stimulus qui va les hyper stimuler parce que si ton stimulus est fort ou si je suis très réceptif, je vais être hyper stimulé. Et là, je commence à me dire, oh, cette personne est toxique, elle est mauvaise. Ou bien, tu sais, quand tu tombes amoureux, tu dis, il ne m'a jamais parlé, mais j'ai senti quelque chose. Ou bien quand tu es maman, je ne sais pas pourquoi, mais je dois me lever, le bébé a quelque chose. Ou bien tu dis, cette personne-là, je la sens pas. Tu dis, hey, tout simplement, c'est dans un monde vibrationnel que tu es. C'est de la vibration qui est en train de te stimuler, mais tu n'es pas conscient de ce qui se passe et tu ne sais pas comment le décoder. Mais ça a toujours existé, tu vois. Mais en fait, c'est totalement ça. Alors, j'aime parce que à la fois, tu parles aux esprits, tu sais, très cartésiens, scientifiques, et en même temps, bah, ceux comme nous qui, bon, ben voilà, regardent de plus près ce que tu fais, échangent avec toi. Donc voilà, et je te remercie vraiment pour ça parce que je sais que là, d'un coup, tu viens de donner une explication qui va parler vraiment à tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de tout le monde, on a Avery Dan, Maïma, ambassadrice de la positivité. Ouais, mais c'est pas moi. Ensuite, on a Léontine qui dit hello. Bienvenue à chacun d'entre vous. N'hésitez surtout pas parce que ce que partage Maïma aujourd'hui, c'est quelque chose. Alors, beaucoup la suivent déjà. Comme vous l'avez entendu, elle a accompagné plus de 5000 personnes. J'ai une énorme chance et elle est unique, cette chance. Et je suis comme un gosse à Noël parce que j'ai cette chance de pouvoir l'interviewer ce soir. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que le monde aujourd'hui change. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a été confronté depuis 2 ans à peu près à une épidémie. Aujourd'hui, je sais qu'il y a tout ce qui est les guerres, toute la peur, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie que cette émission puisse être mise en place pour vous apporter autre chose, mais surtout pour vous pousser enfin, non pas à regarder ce que les autres font, mais à vous centrer sur vous. Parce qu'en vous centrant sur vous, ben vous allez vibrer forcément d'une autre manière. Et ce que j'ai adoré, c'est cet exemple en fait que tu nous donnes. Tiens, j'ai l'impression que mon bébé a quelque chose. Pourtant, quand je le regarde, on pourrait dire qu'il n'y a rien, mais on a beaucoup disent l'instinct maternel ou d'autres diront intuition. Et en fait, l'instinct et l'intuition, pour toi, ce serait finalement de la vibration, c'est ça? Ben, en fait, l'instinct, c'est plutôt pour moi, un mécanisme qui se met en place. Et l'intuition, c'est là où tu es beaucoup plus stimulé par la vibration. L'intuition, c'est là où tu commences à entrer un peu dans la perception. L'instinct, c'est le mécanisme que va mettre ton corps pour pouvoir réagir à telle ou telle situation. Et puis, j'aimerais dire quelque chose. Tu sais, tu as dit le monde, il change.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors la dernière fois sur ma chaîne YouTube, j'ai lu quelqu'un qui disait oui, mais ça fait New Age, ça fait, tu sais, spirituel, etc. Moi, j'ai envie de dire aux gens que ces capacités extrasensorielles ont toujours été là. Et je veux aller encore plus loin. Tout le monde utilise ses capacités extrasensorielles. C'est-à-dire que tu ne peux pas manifester ta vie si tu ne vibres pas d'une certaine manière. D'ailleurs, tu vas voir, c'est pas des personnes qui sont négatives ont une vie négative. C'est que des personnes qui ont une vibration qui est basse rentrent en résonance avec les mêmes vibrations basses autour d'elles. Donc, en fait, on l'utilise en permanence parce que sinon, tu peux pas créer cette réalité. La maison dans laquelle tu es a été pensée. Quelqu'un a mis sa vibration dedans. Ce que tu portes sur toi. Donc, en fait, c'est même pas quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui est totalement naturel. Tu vas quelque part, tu te dis, oh, je me sens pas à l'aise là, et pourtant, tout le monde est en train de chanter autour de toi. C'est de la vibration que tu ne sais pas maîtriser en conscience, que tu ne sais pas gérer. Alors moi, j'ai rien inventé et je trouve pas normal, et je profite de ce temps de parole pour dire que je trouve pas très normal qu'aujourd'hui, on ne soit éduqué qu'au vivant. Alors qu'on pourrait très bien aussi s'éduquer au vibrant, qui est la base fondamentale de tout ce qui te permet d'être vivant. Yes. Tu vois? Donc, yes. voilà. Aussi vivant que vibrant, comme tu nous le disais il y a quelques instants. Mais c'est ça, en fait. Le truc, c'est que partons encore d'autres exemples, parce que je sais que les exemples, c'est des choses qui peuvent vous parler. C'est quand vous croisez quelqu'un et vous vous dites, mais je pense que tu l'as même dit il y a quelques instants, tu disais, ouais, cette personne, je ne la sens pas. On parle bien de ressenti. Mais physiquement ou dans l'échange, il ne s'est rien passé qui vous pousse à vous dire, non, mais cette personne-là, il y a un truc, je ne le sens pas. C'est la vibration. C'est clair. On a Amy Prada qui nous dit, oui, waouh, et qui nous ajoute, tout est résumé dans cette phrase, authenticité et non pas perfection. Oh, la perfection. Je te laisse. Oui, je vais rebondir. Et je suis d'accord avec Amy. Et c'est vraiment là où je veux vraiment mettre aussi le doigt. Tu sais, lorsque tu commences à dire que tu t'aimes, que tu t'apprécies, que tu vis avec toi, on a tendance à faire une amalgame. C'est que tu dois aimer que le côté positif en toi, découvrir l'amour qui est en toi, la femme géniale qui est en toi. Moi, je m'aime avec authenticité. Je connais très bien aussi mes moins. Et c'est ça qui te fait t'aimer vraiment. C'est lorsque tu acceptes tout l'être-té que tu représentes. C'est-à-dire que, et ça, je te rejoins, aujourd'hui, on a comme une culture de la perfection où tu dois tout le temps être amour. Tu ne peux connecter la vibration de l'amour si tu as fait un cheminement vers cette vibration-là. Ça veut dire qu'il te l'a manqué pour que tu ailles vers. Ça veut dire que tu as manqué d'amour, tu as peut-être été en colère, tu as eu des difficultés. Pour arriver à t'élever à une vraie vibration authentique de l'amour, c'est que tu pars d'un cheminement qui te conduit vers l'amour. Et moi, j'aime pas cette idée de me dire que pour m'aimer, je dois avoir tous les bons côtés qu'il y a en moi. Au contraire, je me supporte au quotidien, je m'accompagne au quotidien et je m'accepte au quotidien tel que je suis. Je connais mes challenges, je sais aussi me remettre en question. Je sais dire aux gens, je ne peux pas t'accompagner parce qu'aujourd'hui, je dois m'accompagner. Mais c'est une collaboration qui se passe en moi-même, une collaboration énergétique entre mes plus et mes moins. C'est ce qui te fait t'aimer vraiment, tu vois. Yes, et c'est vrai que on est avec le développement personnel et tout ce qu'on peut lire dans les bouquins qui coûtent 10 euros ou 5 euros, etc., on peut penser que cette espèce de pensée positive doit nous mettre devant les yeux, en fait, que nos forces. Waouh, je suis incroyable. Et le côté faiblesse, non, il faut le laisser, il faut surtout pas le regarder. Mais en fait, ce qui est authentique, ce que tu nous partages ce soir, c'est il faut savoir regarder les deux pôles. Il y a toujours un pôle positif et un pôle négatif. C'est comme une pile, en fait. Il y a toujours ces deux versants-là. Et si on ne les regarde pas, finalement, ben, on ne s'accepte pas, on n'est pas authentique avec soi. Et j'aime bien parce que tu nous as dit là, en quelques instants, bah tiens, quand
quand un jour je sens que j'ai le besoin de m'accompagner, ça c'est fort, parce que tu parles de t'accompagner, tu parles pas d'accompagner autrui, mais plutôt de t'accompagner, ben tu es aussi une personne qui va dire, ben en fait, toi, je vais pas pouvoir aujourd'hui t'accompagner parce que je vais déjà penser à moi. Et je trouve ça fort parce que en tant que coach, je rencontre tellement de coachs qui, en fait, qui pensent finalement plus du tout à eux, plus du tout à s'accompagner, à prendre du temps pour eux, mais plutôt non, mais c'est le client, faut délivrer. Allez, non, il faut que je délivre et tout. Et en fait, là, tu nous dis non, mais il y a des moments où oui, il y a des moments où on est là pour transmettre et c'est aussi notre rôle en tant que coach et conférencier, mais c'est aussi de pouvoir à un moment donné dire stop, là, c'est mon tour. Oui. Je vais faire exprès, je posais cette question-là, puisqu'on parle de coaching, de conférences, etc. Que fais-tu de beau dans cette magnifique vie, ma chère Maïma? D'abord, tu sais, juste pour rebondir, et je vais vraiment, de toute façon, ça va amener la transition vers ce que je fais. Tu sais, aujourd'hui, il y a la communication verbale. C'est où tout ce qui est geste, tout ce qui est visible, palpable. Il y a la communication non verbale, tu vois. Donc, c'est-à-dire que on peut, par rapport à ton attitude, tes mimiques, avoir des informations sur toi. Moi, aujourd'hui, si vraiment je dois aller sur ce que je veux proposer, pour moi, tout ça, c'est du développement personnel. Et moi, je veux aller sur du développement énergétique, pas du développement spirituel. Ça, c'est pour moi la troisième phase et la phase qui est la plus sacrée. Et là, bref, c'est pas, pour le moment, j'y vais pas moi. Ou bien j'y vais avec des personnes beaucoup plus averties. Eh bien, le développement personnel que moi, je veux mettre en place, je l'ai fait à travers une méthode que j'appelle la communication vibratoire consciente. C'est comme un coach, on va prendre cet exemple-là, qui donne énormément et qui doit toujours avoir, tu sais, ce self-made. Ça veut dire, je me suis construit. Alors, mon assistant va dire, ça veut dire qu'on s'est construit soi-même, qu'on est là et qu'on peut accompagner, on peut aider les autres. Et donc, il commence à vibrer ça parce qu'il y croit, tu vois. Au début, c'est bien, tu le fais. Mais lorsque tu as oublié sur le chemin que la plus belle chose que tu pourrais offrir au monde, c'est toi, eh bien, à ce moment-là, tu as oublié de communiquer vibratoirement et en conscience ce que tu es. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un de fatigué, quelqu'un de pas bien, mais tu es rentré dans ce rôle où tu dois tout le temps être là pour coacher, tu vois. Et moi, cette communication vibratoire consciente que je mets en place, on la fait tout le temps, mais aujourd'hui, j'ai envie de la faire tourner vers celui qui accompagne ou celui qui ressent cette hypersensibilité et qui se dit, aujourd'hui, j'apprends à communiquer de manière subtile avec moi-même. Parce que subtilement, je m'envoie du stress. Subtilement, je m'envoie aussi de la fatigue. Subtilement, mon énergie aussi est mise, il y a quelque part en moi où j'ai plus accès parce que j'ai trop accès dans l'autre et pas accès en moi. Et aujourd'hui, avec cette communication vibratoire consciente, j'ai envie de dire, soyons plus authentiques et donnons au monde ce qu'on se donne à soi-même. Parce que fondamentalement, le monde, il réceptionne ce que tu vibres. Donc, autant que tu le vibres avec le plus d'authenticité que possible. Maintenant, le mécanisme, ce sera quoi? C'est de faire ce retour de dialogue intérieur, de refaire ce retour vers toi qui dit, aujourd'hui, je prends le temps, non pas pour communiquer avec mes mots, ni communiquer en faisant trop de gestes, mais en communiquant avec ce que je vibre vraiment. Ce qui fait que l'autre se sent bien avec moi et qui me permet aujourd'hui d'être bien aussi avec moi-même. Ce que l'autre me dit, mais quand tu es là, c'est trop magnifique, c'est trop génial. Et quand toi, quand tu te retrouves dans ton lit, tu te dis, mais oh, je suis épuisée, en fait, je ne vois pas le truc qu'il raconte. Et tu sais, c'est pour ça aussi que dans mon panel de services, donc, je mets en place un accompagnement avec des personnes qui débutent avec leurs capacités parce que lorsque tu as ces capacités, tu es hyper stimulé et tu pars dans beaucoup d'histoires que c'est des fantômes et tout, etc. Donc, il faut prendre conscience de qu'est-ce qui te stimule pour mieux le gérer. Mais j'ai aussi cet accompagnement où je dis aux accompagnés que même les meilleurs doivent être accompagnés. Et donc, j'accompagne aussi les thérapeutes pour qu'ils puissent mieux expertiser leurs facultés et ne jamais oublier l'essentiel, c'est-à-dire que tout ce que tu donnes au monde,
c'est ta vibration. Quand tu l'élèves, quand tu le guéris, quand tu le coaches, quand tu l'accompagnes, quand tu es là, quand tu l'aides, c'est que tu lui donnes de l'impulsion. Et c'est ça la vibration. Tu sais, c'est ça qui donne de l'impulsion. Donc, il ne faut pas que tu t'oublies dans l'affaire. C'est ça. Et donc, voilà. Et c'est magnifique que tu nous partages ça parce que j'en ai vu des coachs qui, voilà, leur premier... Le premier geste qu'ils ont, c'est il faut que je donne en fait. Et voilà, c'est ma mission de vie. Il faut que je donne, il faut que je donne. Mais tu les sens à bout de souffle. Oui, mais vraiment. ça. Et c'est pour ça que, alors moi, voilà, je te suis depuis un certain moment maintenant et tout. Et quand tu m'en as parlé, je me suis dit, waouh, mais c'est tellement ça en fait. Parce que, en fait, être accompagné, on ne peut pas s'accompagner soi-même tout seul quand on n'a pas tous les outils. Ouais. On est obligé de compter sur l'extérieur. Mais tout à l'heure, on vous disait qu'il faut aussi savoir prendre du temps pour l'intérieur. Mais quand on comprend ses points de faiblesse, par exemple, et qu'on veut avancer par rapport à ça, ben on a besoin de personnes extérieures. Et sans faire de pub, oui, foncez, allez voir Maïma. Vraiment, vraiment. Et je ne suis pas là pour faire de la pub parce que placement de produits, c'est parti. Ne soyez pas tout seul. Alors que ce soit en tant que coach, thérapeute ou accompagnateur dans la vie, mais que ce soit aussi pour vous personnellement, en fait. Parce que chacun d'entre nous, on vit des choses qui sont des fois au-delà du réel. Vraiment, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Et des fois, on a beau se tourner la question pourquoi, finalement, n'oubliez pas que votre cerveau est un peu comme Google. Quand vous lui demandez pourquoi, il va rechercher dans le passé tout ce qui s'est déjà passé pour vous dire c'est à cause de ça. Mais ce que vous avez besoin, c'est d'une vision vers l'avenir. C'est de pouvoir vous projeter, vous dire il y a autre chose. Et ça, des personnes comme Maïma qu'on a là ce soir peut vous permettre vraiment de voir toutes ces choses. Si aujourd'hui, j'ai du mal à m'aimer, quelle serait l'une des premières choses, l'un des conseils que tu pourrais donner à une personne qui te dit oui, mais Maïma, j'écoute ce que tu me dis, mais j'ai pas l'impression de m'aimer. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je dirais comme ce que je fais dans mes accompagnements. La première étape que moi-même j'enseigne, c'est vraiment de changer ton état d'esprit pour passer à un état d'esprit énergétique. Tu ne peux rien affirmer de toi si tu n'as pas mis les deux pieds en toi. S'aimer est relatif en fait, parce que si tu veux, fondamentalement, si tu te donnes à manger, que tu fais des efforts et que tu perçois que tu as ce non-amour pour toi, c'est que tu t'aimes déjà quelque part. Donc, tu vois, c'est cet état d'esprit qu'on a tout le temps de se dire, mais peut-être que je suis en train d'interpréter ou avoir une relation avec moi tellement faussée, parce que fondamentalement, je ne suis pas connectée à qui je suis en fait. Comment tu peux savoir que tu t'aimes pas? Comment tu peux savoir s'il n'y a pas d'amour en toi si tu n'as pas mis les deux pieds en toi? Et tu sais, tu disais quelque chose qui est assez important. Et moi, je trouve ça, j'ai envie de rebondir dessus, que ce soit pour les coachs, les personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Tu sais, lorsque tu commences à ressentir la vibration et que tu sens que toi, tu es capable d'élever quelqu'un, c'est clair que tu te dis, j'ai tellement la puissance et la force en moi. Moi, je ressens que c'est ma mission de vie, tu vois. Et cette notion de mission de vie, pour moi, c'est un programme énergétique qui peut t'amener dans quelque chose d'erroné. Parce que fondamentalement, ta plus belle mission, c'est de vivre. Et quand tu commences à vivre, tu mets les tâches que tu veux. Quand tu commences à te dire, ma plus belle mission, c'est de vivre, tu comprends qu'accompagner ou aider l'autre, c'est d'abord d'être le plus authentique dans ta vibration, que tu sortes avec un sourire qui soit authentique. Quand tu sors avec une colère qui a pu s'exprimer et qui est en équilibre avec ta paix, eh bien, tu vas te rendre compte que toi, lorsque tu t'es élevé, tu élèves le monde sans même bouger le petit doigt. C'est ça la communication vibratoire consciente. À ce moment-là, ça devient caduque ce truc de mission de vie d'aider, puisque aider,
c'est quelque chose qui doit être comme respirer. C'est-à-dire que lorsque je me lève et que j'ai mis cette vraie vibration en moi, j'ai pris le temps de vibrer qui je suis, mais de la manière la plus équilibrée que possible. Lorsque je souris à quelqu'un, j'aimerais qu'un jour, cette personne se dise, mais voilà, c'est ça qui compte. Je t'ai vu, tu comptes pour moi, je t'aime assez pour te sourire. Tu es important. Et tu changes la vie de la personne. Souvent, on me dit ça. On me dit, Maïma, non, une fois, tu sais, il y avait une dame qui passait, je lui souris, elle avait une tête et tout. Et elle me dit, vous savez, votre sourire me donne envie de vivre. Je dis, quoi? Mais j'ai dit, vous savez pourquoi, madame, mon sourire vous donne envie de vivre? Parce que moi, je vibre ma vie. Et donc, j'ai envie de vous dire avec ce sourire, vibre aussi ta vie, en fait. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Totalement. C'est vraiment que moi, c'est pour ça que j'aime cette communication vibratoire, consciente, parce que pour moi, c'est la plus belle façon d'échanger dans ce monde. C'est la plus belle façon de se donner avec authenticité. Tu peux pas tricher, en fait. Tu vois, la personne, elle sait en face de toi que cette vibration, parce que surtout les personnes qui ont des capacités extrasensorielles, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Maïma, je me sens pas bien dans un endroit, je me sens pas bien avec cette personne-là. C'est parce que les gens maintenant commencent à avoir de plus en plus conscience que les vibrations comptent. Et oui. T'impacte en fait, tu vois. Ce que je veux vraiment te dire, c'est que même pour les chefs d'entreprise, tu sais, souvent je vais quelque part et je vois le chef d'entreprise qui doit motiver ses équipes, la personne qui est surchargée mentalement, qui doit dominer ses émotions. Et là, tu te dis, ah toi, tu gères pas bien ton potentiel vibratoire. Tu vois, c'est comme une espèce de route chaude et la pluie tombe et tu vois la fumée. Eh bien, la personne, elle perd son énergie un peu partout parce qu'elle ne sait pas gérer son potentiel vibratoire. Et ça, aujourd'hui, même avec le confinement, c'est ça qui s'est un peu passé aussi pour nous, c'est que tu te rends compte que tu donnes tellement à ce monde-là que ton énergie s'échappe de tous les côtés. Et avec cette histoire de confinement, il a fallu que tu puisses reprendre conscience que finalement, c'est toi qui nourris ce monde. Et tu le nourris de quoi? Tu le nourris de ce que tu vis maintenant assis chez toi où tu ne peux plus lui donner. Ce que tu lui donnais, mais maintenant, tu ne peux plus lui donner ça. Et là, tu te dis, mais maintenant, je suis en train de prendre conscience que je travaillais beaucoup. Je mangeais mal. J'étais épuisée par mes collègues. Tu vois, maintenant, tu prends conscience de ce potentiel vibratoire qui est en toi. Et là, tu te rends compte, comme je le disais, tu es aussi vivant que vibrant. C'est une réalité. C'est même plus surnaturel, en fait. C'est vraiment une vraie réalité. Waouh, 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 waouh. Tu sais, moi, je pars du principe que je dois partager ce que j'expérimente. Et pour moi, aujourd'hui, le développement personnel, ça a toujours été quelque chose qui est très important parce que moi, je vois les gens comme des diamants et c'est des diamants bruts. Et c'est vrai qu'il faut peaufiner le diamant. Donc là, tu vas sur son vivant et là, tu peaufines mon mode de vie, mode d'alimentation, développement personnel, c'est pour moi un cheminement vers justement cette prise de conscience du développement énergétique. C'est-à-dire qu'au-delà de ma forme, il y a quelque chose qui remplit cette forme. Et c'est quelque chose doit maintenant être développé en conscience. Maintenant, moi, je pars du principe, c'est lorsque tu as mis un développement personnel en place et que tu as mis un vrai développement énergétique en place, les deux sont tellement bien équilibrés et harmonisés. Là, tu peux passer à l'étape supérieure, disant, maintenant, je vais dans quelque chose qui est au-delà de tout ça, au-delà de la forme, au-delà de la vibration et qui va vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus sacré et intense. Je ne suis pas adepte du fait que lorsque tu entends quelque chose que tu ne vois pas, que c'est spirituel. Parce que ça veut dire à ce moment-là, il y a des personnes qui arrivent à connecter un stylo. Moi, je peux avoir un stylo à la main et me dire, ben ça, c'est c'est à quelqu'un, c'est un garçon, il a fait ça. C'est pas pour autant que j'ai utilisé mon côté spirituel. Moi, la spiritualité, je pense que c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. C'est quelque chose qui est très initiatique et c'est un cheminement qui est très personnel et qui est très sacré. C'est là où tu commences à connecter, et moi je l'appelle ainsi parce que je n'ai jamais rencontré de Dieu barbu, etc. Mais ces lettres m'ont toujours parlé. Ce D, ce I, ce E et ce U ont toujours représenté pour moi ma dimension
intérieur, éternel et unique. C'est l'endroit où je plonge en moi, où j'ai accès à mon sacré, à une dimension qui ne se parle pas, mais qui s'expérimente. Donc, pour moi, le développement spirituel, c'est lorsque tu as bien stabilisé la forme et que tu as bien épuré ce qui compte, le contenant de la forme, ça veut dire sa vibration, son énergie. Là, tu peux t'élever à des choses encore plus puissantes. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des avertis. Je pense qu'il faut une initiation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous ces trucs de je vois des entités, je ressens une énergie et tout, pour moi, c'est du développement énergétique. Parce que c'est vraiment la prochaine étape de l'humanité, en fait, de comprendre que ce que tu vibres est en train de tout façonner, tu vois. Et aujourd'hui, on a ce mouvement qui se réveille, même pour nous, les femmes noires, et je vais quand même placer ça. Cette communauté a souvent été réprimée, tu vois. Cette communauté n'a pas pu s'aimer telle qu'elle était. Et cette communauté aujourd'hui prend conscience qu'aujourd'hui, le monde ne peut pas s'inscrire sans sa vibration. Il faut que je te dise ce que je vibre. Il faut que je t'amène de la couleur dans ta vie, cette joie de vivre, cette connexion au soleil, tu vois. Aujourd'hui, tu ne peux plus être dans un monde sans vibrer qui je suis. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Et ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que chaque individu se réapproprie son potentiel vibratoire pour que ce monde soit créé d'une réalité qui soit éclectique, qu'il n'y ait pas un noyau qui domine tout, mais comme tu disais, plein d'atomes qui vibrent ensemble pour créer vraiment cette espèce de vibration de la vie. Et donc, voilà. C'est ça que je voulais. Et tu viens de mettre le fire, comme le dit si bien Eva, avec ses flammes. Comment dire? Il y a des cœurs en plus qui arrivent. Merci. Ce soir, ce que tu nous as partagé, c'est autant de lumière, autant de paix et autant d'amour. Et j'aimerais vraiment te remercier pour ça. Je vais profiter aussi de l'antenne pour te remercier pour tout ce que tu es depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire la personne que j'ai rencontrée. Je crois que la première rencontre, c'était, si je ne me trompe pas, soit le 5 janvier ou le 6 janvier 2012. Et j'aimerais vraiment te remercier parce qu'aujourd'hui, je sais que la personne que je suis, elle a eu besoin de guides et que tu as été et tu es l'un de ces guides de ma vie. Donc, je voulais te remercier en direct live devant toutes les personnes. Moi aussi, attends, avant, j'ai envie de te dire ça aussi, Christopher, de te dire que moi aussi, je t'ai vu évoluer. On se connaît personnellement, on sait aussi nos combats, nos victoires, notre cheminement. Et je tenais à te dire que je suis extrêmement fière aussi de ce parcours que je te vois mener, je te vois faire en restant toujours fidèle à qui tu es parce que souvent, lorsqu'une personne a autant de smiles, on peut se dire, mais c'est sûrement de la comédie, c'est peut-être et tout. Moi, je sais que comme je t'ai connue dans beaucoup de choses, ce sourire a beaucoup réchauffé nos cœurs quand il fallait. Ce sourire nous a beaucoup guidés. La personne que tu es est tout aussi belle que la personne que tu viens de décrire de moi. Et je te souhaite vraiment de bouleverser cette vie en lui apportant toute cette joie de vivre que tu as et qui t'anime au plus profond de toi. Donc, cet amour est réciproque. Que ce soit toi ou ta famille, tu le sais. Yes. Et donc, je te souhaite aussi le meilleur. Yes, merci. Ah là là. Eh, vous avez vu, énormément d'amour. On a d'ailleurs Léontine qui nous partage plein de petits cœurs. On a Mèche qui dit bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. On a Evridan qui nous dit magnifique. Et oui, ce qui est important ce soir, alors vous avez vu, il fallait qu'on se partage tout l'amour qu'on a l'un pour l'autre. On ne pouvait pas rester à côté. Mais ce qui est important et ce que je veux vraiment que vous puissiez retenir dans tout ça, c'est qui se ressemble se rassemble. Vous êtes là ce soir avec nous, c'est que vous aussi, vous êtes cette part d'amour, ce qu'on vient de se partager. Et moi, encore plein de visions à toi, ma chère Maïma. Et je vous embrasse vraiment tous. N'oubliez pas qu'il est important d'être
la personne que vous êtes. Ne vous cachez plus derrière ce qu'on attendrait de vous, mais soyez vous, soyez authentique pour reprendre tes quelques mots, ma chère Maïma. Soyez fiers de la personne que vous êtes parce que il n'y a que vous pour endosser le passé que vous avez. Il n'y a que vous pour vivre dans le présent dans lequel vous vivez. Il n'y aura que vous pour avancer dans votre futur. Vous êtes extraordinaire et le mot est encore un peu petit, mais pourtant c'est le premier qui me vient. Vous êtes à la fois extraordinaire, vous êtes à la fois, comme dirait Evrydan, magnifique. Juste ne l'oubliez pas, vraiment. Maïma, on a Jennifer, tiens, qui nous partage plein de cœurs. Hey, Oui. moi, elle se sent, il y a des cœurs. Et j'adore, c'est des cœurs bleus comme le ciel, je trouve ça magnifique. Bien aussi, merci. On a Jay qui dit une émission superbe avec un animateur de talent. Merci infiniment. Et j'ai la chance de pouvoir animer cette émission parce que j'ai des personnes comme Maïma qui viennent pour vous partager vraiment des choses magnifiques. Et quand elle vous dit qu'elle a accompagné 5000 personnes, est-ce qu'elle a le compte pile poil? En fait, et c'est ça qui est faux, c'est que elle peut vous dire, j'ai accompagné 5000 personnes, mais autour de ces 5000 personnes, elle a changé la vie de 10 personnes autour de ces 5000 personnes. Si vous faites déjà 5000 multipliés plutôt par 10, voilà. Vous savez à quel point elle peut avoir un impact significatif. Et je trouve ça inspirant, vraiment. Et je crois que j'ai plus de mots. Moi, je vais juste profiter pour dire que bientôt mon livre il va sortir. Vraiment, les personnes qui vont voir cette émission, qui peuvent vraiment s'abonner à ma newsletter. C'est vrai que je fais aussi du one-to-one, mais c'est sous condition. J'ai un programme aussi qui est aussi sous condition parce qu'il faut que les gens soient vraiment prêts à investir, mais en eux et en leur vibration. Et j'aimerais aussi dire aux personnes qui sont comme moi, super connectées, hyper sensibles, on n'a plus besoin de subir. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible non pas de comprendre, mais de prendre conscience de notre force, de ce qui nous stimule autant, de comment mettre en place des outils efficaces et de ne plus être des personnes à part dans ce monde-là. On a aussi notre place et on peut avoir une très jolie place tout en vibrant qui on est de manière authentique et naturelle en fait. Waouh, voilà. Alors, newsletter, si vous n'avez pas newsletter, et si vous ne savez newsletter, Oui. Je l'ai écrit juste là, maïma.fr pour la retrouver sur son site internet. Maïma, elle est présente sur Instagram, elle est aussi sur Facebook, elle est partout. Et je vais partager ce que Eva vient de nous écrire. Si elle impacte autant la vie des autres, c'est parce qu'elle ose être qui elle est, tout simplement. Ouais. Et c'est tout simplement grand. Voilà. Merci. À vous tous d'avoir pris de votre temps précieux pour être avec nous ce soir. Merci. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'hasard, juste des rencontres du destin. Et là, le destin fait encore bien les choses. Et je suis vraiment ravi d'avoir cette chance de vous présenter des personnes qui ont eu un impact. Et dans le cas de Maïma, un énorme impact sur ma vie. Et mon but, c'est tout simplement de vous les faire découvrir. Donc, merci à chacun d'entre vous d'être avec nous chaque mardi à 21h. Maïma, si tu avais une dernière phrase, un dernier mot, quelque chose à partager, qu'est-ce que ça serait? Je dirais aux gens de prendre conscience qu'ils sont aussi vivants que vibrants. Tu es les deux. Équilibre ça. Ne marche plus comme une coquille vide qui force tout le temps avec un corps. Il faut que tu l'alimentes d'énergie et de vibrations qui soient authentiques. Donc voilà, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, cet équilibre entre ton vivant et ton vibrant en fait. Yes, merci infiniment pour cette phrase de conclusion. On a quand même Amy qui dit prenez le temps de vous accompagner en famille. Yeah. Oui. Et on a Vestrid Ngami qui nous dit oui. Voilà, oui. Alors, on va finir sur ce oui. Naïma, je te garde en ligne quelques instants. Je vous dis de prendre soin de vous. Et on a
Amy qui nous dit merci, belle soirée en votre compagnie. Je vais essayer de vibrer. N'essayez pas. Vibre, tout simplement. Prenez soin de vous ainsi que votre leadership. C'était Roy et Maïma. Et on vous retrouvera prochainement. N'hésitez pas à liker, à partager et mettre un hashtag live ou hashtag replay. Si vous regardez cette émission en replay, c'était nous, tout simplement, pour vous. Ciao! Bonne chose à vous. Bye bye.